Eh bien salut les amis, c'est Carmado et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo, vous me l'avez pas mal demandé, sur le jeu Détective Pikachu. On va juste découvrir ensemble le début du jeu. Juste avant, je voulais vous dire que j'organise un concours en partenariat avec Nintendo. Je vous dis tout à la fin de la vidéo, voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je voulais aussi en profiter pour vous parler de l'Amino Pokémon. Amino, je vous le rappelle, c'est une application mobile sur iOS et sur Android qui vous permet d'échanger avec beaucoup de fans autour de Nintendo, Mario, Pokémon, Zelda, mais plein d'autres choses, hein, la K-pop, les youtubeurs, ce que vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'amino en question Pokémon. Donc justement, ça va bien avec le thème de la vidéo du jour. Donc cet amino s'appelle Pokémon, hein, pour le trouver. De toute façon, il vous suffit de suivre, soit de taper Pokémon sur Amino si vous avez déjà l'application, soit de cliquer sur les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et donc Amino, voilà, c'est une petite communauté sympathique. Ils sont 4000 membres maintenant sur la communauté Pokémon. Moi, ce que j'adore toujours dans Amino, ce sont les quiz. Les quiz, c'est vraiment ce que j'aime le plus. J'avais essayé d'en faire un hier, celui-là. J'avais essayé de le faire, je veux le refaire. Parce que sur Amino, on peut faire des quiz, on peut faire des posts, on peut parler avec des gens sur des chats, etc. Attendez, vous rigolez? Quel est le rival de Pokémon Or et Argent? Moi, j'y connais rien. J'y connais rien, moi. Célestia lutte. Eh ben non, c'est pas ça, d'accord. Ouais. Silver, c'était Silver. Oh, non, on va rejouer. Moi, j'y connais rien, presque, à Pokémon. Enfin, je connais la série, mais je connais pas les jeux. Ah, qui devait être la mascotte à la base? Je sais, c'est Melofée. Ça, je le sais. Ensuite, prochain... Ah, je sais des trucs, quand même. Hein. Qui est le rival? Bah, maintenant, on le sait, hein, c'est Silver. Voilà, je l'ai deviné. Prochain... Quel est l'ordre des 4 premiers badges à Kanto? Wow, Kanto c'est la première, non? C'est Johto la première, non? Pierre O, bah si c'est peut-être ça, Pierre O-L... Ouais, bah non, c'est pas ça. Roche, cascade, foudre, et bah voilà. Comme je dis, moi, Pokémon, voilà, j'y connais pas énormément de choses, mais non, je voulais pas rejouer. Revenons sur comment on perd... Ouais, on peut partir directement, ok. Et je voulais vous dire, oui, que sur Amino, justement, sur cet Amino, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a beaucoup de dessins. Il y a des gros artistes, regardez, enfin, j'ai déjà liké ce post parce que c'est vraiment ouf. C'est un dessin qui a été fait par un des membres de l'Amino. Mais vous vous rendez compte? C'est assez incroyable. Ça, c'était un Pokémon imaginé, j'imagine. Un Pokémon imaginé, j'imagine. Ok, voilà, petite répétition. Non, mais c'est vraiment cool, Amino. Et donc, moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo pour tout savoir sur... pour découvrir Amino par vous-même. Et voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo. Je remercie Nintendo de m'avoir envoyé cette version de Détective Pikachu. Au début, je voulais pas vous faire le jeu, puis finalement, je me suis dit, vous êtes beaucoup à le demander, donc on va faire une vidéo, juste une vidéo pour découvrir le début du jeu, et ensuite, vous découvrirez le jeu par vous-même. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je mettrai aussi un lien pour commander ce jeu sur Amazon, si vous le voulez, hein, c'est pas obligé, hein, bien entendu. D'autres youtubeurs feront le jeu, d'ailleurs, je crois que Nutitoff le fera, donc si vous voulez connaître la suite et que vous n'avez pas les moyens de l'acheter, allez voir sa chaîne. Je crois que Fluffy Life aussi le fait. Je sais pas s'il va le faire en entier. Mais voilà, je vous dis comme ça des trucs un peu au hasard. Enfin, des noms de youtubeurs. Pas au hasard, non, je sais qu'ils le font. Mais voilà, quelques youtubeurs auxquels j'ai entendu qu'ils le faisaient. Donc Détective Pikachu, c'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, je crois, au Japon. Et là, voilà, il sort enfin en France. On s'y attendait pas du tout. Genre... ça paraissait être le jeu qui sortirait jamais. Et finalement, il est sorti, donc c'est plutôt pas mal. On va découvrir ça ensemble. Il a l'air assez intriguant parce que c'est pas un jeu Pokémon comme les autres jeux Pokémon. En fait, c'est plus le professeur Layton des Pokémon. Et c'est une première, on n'a jamais vu ça. Et il y a un pic... Bon, je vais pas vous dire la suite. Vous allez découvrir ça si vous n'avez vu aucun trailer ou quoi, on va découvrir ça. Non, je vais pas commencer le jeu en mode facile, hein, on le fait en mode normal, hein, de quoi vous rigolez? Vous m'avez pris pour qui? Pikachu! Ouais, Détective Pikachu. Encore ce rêve horrible. Ah bah oui, parce que c'est doublé, mais c'est doublé en anglais. Voyons si elle me comprend. Voilà, je vais faire la voix de Pikachu. Pika, non, ça ne marche pas. Faut voir que non. Pourtant, je le comprends, moi.
Et oui, parce que c'est un Pikachu qui parle. Reste pas sur la route. Oh là là, il a l'air menaçant ce Pikachu, il a l'air d'un coup pas mignon du tout. J'en ai marre. Doit bien y avoir quelqu'un qui me comprenne. Ouais, peut-être bien, je ne sais pas. Bon, ça va être le héros, tiens, à tous les coups. D'ailleurs, il va y avoir un film, Détective Pikachu, qui va sortir, je sais pas quand d'ailleurs. Pas cette année, non? Peut-être l'année prochaine? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un film Détective Pikachu qui est en préparation. Par Hollywood. Oui, oui, si, c'est pas une blague. Vous pouvez vérifier ça sur internet. Donc on est quand même dans le monde Pokémon, on a l'air que... Enfin, ça a l'air d'être le même monde que les jeux Pokémon, hein. Sauvegarde. Ça va commencer alors. Ou alors ça charge la cinématique suivante. Ah non, ouais, ok. Cela fait 2 mois que mon père a disparu. Je suis venu ici, à Rim City, pour chercher une piste. Je vais commencer par parler à ses amis et collègues. Tim Goodman. Ok, Goodman, ça veut dire l'homme bon. D'accord, très bien. Voyons voir. L'agence de détective Baker. Oh! Waouh! Et là! Les capes humains! Ils nous ont volé nos... C'était quoi d'ailleurs ce qu'il avait? Qu'est-ce que... C'était un flyer, mais c'est pas grave, t'en retrouveras un flyer, non? Rends-le-moi! Allez, s'il te plaît, rends-le-moi! Ah, mais ils ont volé un autre truc! Eh, rends-le-lui! Oh non! Tu vas bien? Empêche-le de filer aussi, d'accord! Attends, pas si vite! Et je ne vois rien! Toi là, en rouge! Tiens-le bien! Facile à dire! Je te tiens! Aïe, mes oreilles! C'est moi, ça! Oh, pardon, monsieur. Un Pikachu? Tu me tiens les oreilles! Lâche-moi! C'est toi qui parlais? T'aurais pu me poser plus doucement! Pardon? Tu me comprends? Pikachu et son fameux chapeau de détective. Tout va bien? Tu parles tout seul? Attends, hein, elle ne l'entend pas? Il vient de les sauver, donc c'est bon, elle lui parle pas comme ça. On dirait que tu es le seul à comprendre ce que je dis! C'est impossible! Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, pourquoi ils affichent plus de... Pourquoi ils affichent pas plus de dialogue, ça me stresse. Ah, les capes humains! Pikachu, le collier! On les suit, t'es prêt? On peut pas rester là, alors que ces demoiselles ont besoin d'aide! Attends une seconde! Ok. Alentour de la station Tanti. Et donc là, on va pouvoir jouer ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un rendez-vous? Oui, mais ça peut attendre. Je ne vais quand même pas vous laisser tomber. J'irai à mon rendez-vous plus tard. Ok, je pourrais te montrer le chemin tout à l'heure si tu veux. Bon, on y va. Il faut vite arrêter les capes humains et récupérer le collier. D'accord. Et ça sert à quelque chose de parler aux gens? T'as vu tous ces capes humains? Je suis bête, j'ai même pas pensé à les attraper. Oui, donc il y a des Pokéballs aussi dans son nom, mais je suis sûr que c'est le même monde que le monde des jeux Pokémon. Hein. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait vraiment beaucoup de ketchup, ce serait dommage de le gâcher. Ah! D'accord, donc c'est un petit peu QTE ça. Ok, il y avait pas ça dans Professeur Layton. Il se l'est pris, oh bah il a l'air d'aimer. C'est un hot dog, c'est ça? Ah, t'en as ici, Pikachu. C'est pas si mal, même avec tout le ketchup, t'en as encore. Oh oh. Allez. Ok, bravo. Oh, ça va, il y a plus de gameplay que je pensais. Je pensais que ça allait être vraiment que... genre, étudier les scènes, etc. et rechercher les indices. Sa patte, elle est toute rouge maintenant. Ils sont rapides, c'est Lascar. Ils se sont réfugiés là-haut. Ouah, ils se croient vraiment tout permis. Il y en a un qui met du ketchup et l'autre de la mayonnaise. On va se servir de ça. C'est bon, fais-le monter. Waouh. Ah, mais il a tout cassé, il est sérieux? T'occupe pas de moi, va vite récupérer le collier. Non, je ne peux pas te laisser. Allez, on va le sauver. Et qu'est-ce qui se passe si on le sauve pas? Non, on va pas faire ça, parce que si on doit recommencer du tout début, moi je veux pas. Hein. Bon, bah, merci. On dirait qu'ils se sont enfuis. Eh bah oui. Fallait pas aider le Pikachu, c'est bon, c'était une toute petite chute, il aurait survécu, non? Il est vraiment pas mignon, ce Pikachu. Ils ont disparu, bien sûr, et ils ont laissé un de ces bazars.
Oui, c'est fou que des Pokémon fassent comme bon leur semble en pleine rue. C'est l'anarchie, faudrait la police. Oui, mais à vrai dire, ce type d'incident est fréquent ces derniers temps. Des Pokémon se déchaînent sans crier gare. Cela dit, j'ai l'impression que c'est un peu différent cette fois. Et pourquoi donc? Où sont passés les Capumains? On les a perdus de vue. Donc le collier est perdu. Oh mais elle va arrêter de se plaindre. Je suis vraiment désolé. Eh, pourquoi tu jettes l'éponge aussi vite? Avec toutes les traces qu'ils ont laissées, ça va pas nous prendre bien longtemps pour les retrouver. Il suffit juste d'enquêter. Hein? Tu sais faire ça, toi? Un Pikachu? Évidemment, tu me prends pour qui? Allez, dis juste à ces demoiselles de pas s'en faire. On va les retrouver, ce collier. Non, on va le retrouver. Ok, ne vous inquiétez pas, on va retrouver votre collier. C'est vrai? Merci, monsieur. Bon, ça, c'est fait. Y a plus qu'à commencer l'enquête. Mais comment on fait pour enquêter? Tout d'abord, vu que j'ai la chance de t'avoir, il faudrait que tu interroges des témoins. Demande aux gens qui sont ici s'ils t'ont pas vu un Capumain ou un collier. Je le ferai bien moi-même, mais je ne peux pas parler avec les humains, donc je compte sur toi. D'accord, pas de problème. T'as un carnet et un stylo? Oui, pourquoi? Dans ce cas, consigne les témoignages et les preuves que tu obtiendras dans ce carnet. Ok, ça marche. Il faut que tu prennes des notes. Tu peux appeler ça les éléments de l'enquête. D'accord, je vais essayer. Ok, donc ça c'est un indice, non? C'est pas un indice, ça? D'accord. Oui? Quoi? À propos des Capumains. Vous n'auriez pas vu des Capumains par ici? Si, il y en a un qui m'a grimpé sur la tête. Ils ont mis la pagaille ici aussi. Oui, comme tu dis. À qui tu parles? À personne. Où est parti le Capumain? Là-bas, en direction de la banque. Ah bah ok, c'est facile. Merci. Un Capumain s'est enfui vers la banque. Tu te débrouilles comme un chef. Continuons l'enquête. Ça paraît même un peu trop facile. Non, je parle directement à la personne qu'il faut. C'est assez étrange. Oh non, je lui ai reparlé, mince. Comment on fait? Tais-toi. Allez, comment on fait pour s'en aller? Mais pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il faut faire B, d'accord. Hein? Pourquoi? Tu verras. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, qu'il voulait discuter, c'est ça. La dame a fait une drôle de tête quand je t'ai parlé devant elle. Ah bon? Bah c'est compréhensible comme réaction. Mieux vaut éviter que tu passes pour un cinglé. Les gens risqueraient de ne plus vouloir te parler. Je ferai plus attention quand on est en public. D'accord, mais c'est embêtant si on peut pas se parler. J'ai une idée. Quand j'aurai un truc à te dire, je te ferai signe. Ça marche? Ok, bonne idée. Cool, on va faire un test. Parle-moi quand je te ferai signe. J'appuie en bas, c'est ça? Ah d'accord. Bien, tu m'as remarqué. Si je repère un truc, je te ferai signe. Alors reste attentif. Ok, on va rester attentif, t'en fais pas. Mais elle est par là, la banque, non? On peut pas y aller? Mais pourquoi on peut pas y aller? Mais attendez, les éléments de l'enquête, ils me disent d'aller à la banque. D'accord, c'est un peu plus compliqué que je le pensais, mais elle m'a bien dit par là. Enfin, par là. Bon, faut peut-être parler à tout le monde, j'en sais rien. Oh. Coiffarel, icône de la mode. Bah, il est bien moche, hein. Moi, je n'aime pas trop ce Pokémon Coiffarel. Oui? À propos des Capumains. On recherche des Capumains. Vous n'en auriez pas vu par hasard? Malheureusement, si. Ils s'en sont pris à mon Coiffarel. Il a le poil tout hérissé maintenant. Le pauvre. Ouais, c'est ça. Ok, au revoir. Et vous me dites quelque chose ou pas? L'enquête avance? Non, l'enquête... Ah, mais si, on peut lui parler. À propos des Capumains. Les Capumains font souvent ce genre de choses ici? Non, mais ces derniers temps, les incidents impliquant des Pokémon se sont multipliés. Je me demande ce qui se passe. Ok, et à propos du collier. Nous retrouverons le collier. Merci, elle y tient beaucoup, tu sais. Ok, super. C'était très enrichissant. Et toi, tu me parles? Tu penses que tu vas le retrouver? Oui, à propos des Capumains. Tu as dû avoir peur, tu n'es pas blessé? Non, ça va. Tant mieux. Ok. Et à propos du collier, tu peux me dire quel genre de collier c'était? Il est bleu et il brille, je le porte tous les jours. C'est ma maman qui me l'a donné. Tu dois beaucoup y tenir. Il faut à tout prix qu'on le retrouve, Tim. Ok, bon, on s'en va. Voyons voir, là il y a un monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? À propos des Capumains, toujours, hein. Vous n'avez pas vu des Capumains par ici? Si, ils sont descendus du toit d'un coup, ça m'a surpris. Par où sont-ils partis? L'un d'entre eux est allé au fond de cette rue, en direction du parc. J'en ai aperçu un autre aussi, mais je n'ai pas vu par où il est parti.
Donc l'un d'entre eux est parti vers le parc. Merci beaucoup. Ouais, un cap humain s'est enfui vers le parc. Bien, on a appris quelque chose d'intéressant. Oui, je sais, mais comment on fait pour y aller? Parce qu'ils veulent pas que je change de zone. Si, inspectons un peu plus les environs, tu rigoles. Et ça, c'est des indices, mais on peut rien y faire. Oh oh, salut. Il peut pas nous parler, lui, si. Excavaren, expert en excavation, oui, mais il peut pas nous parler. Varen. À propos des capes humains. T'aurais pas vu des capes humains? Ah bah oui, c'est vrai, il peut nous traduire, le Pikachu. Varen. Je vois, ok. Ah bah non, il peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? T'as pas compris? Non, j'entendais juste des cris de Pokémon. Donc je suis le seul que tu comprennes. Il a dit que plein de capes humains se sont enfuis. C'est pas un témoignage qui nous avance beaucoup. Cool, avec toi on ne va avoir aucun problème pour interroger les Pokémon. Ah, c'est cool ça, mais alors ça veut dire qu'on peut interroger aussi le petit... Qu'est-ce que tu dis toi? Il semblerait que les capes humains se soient séparés au moment de fuir. Dans quelle direction est parti celui qui tenait le collier? Bonne question, j'ai parlé avec tout le monde, mais je n'ai pas pu obtenir le moindre indice. Ok, dans ce cas-là, il faut trouver une preuve. Avec la pagaille qu'ils ont mise, on devrait pouvoir trouver quelque chose en examinant de près les environs. Tiens, et c'est avec ce rideau métallique, par exemple. Quoi? Quoi? Le cap humain avec le collier a dû laisser des traces. Inspecte bien tout ce qui paraît suspect. Non mais on les avait déjà vus les traces depuis longtemps, hein. Ok, on dirait une tache de peinture. Oui, et elle a la forme d'une queue de cap humain. Continuons à chercher. Non mais attendez, mais ça c'est depuis le début du jeu je les avais vus. c'est l'un des trucs que j'aime pas non plus dans les jeux d'enquête. Bon, une tache rouge. Ça sent le ketchup. Et cette forme, c'est celle d'une queue de cap humain. Le ketchup a dû s'y coller quand il a attrapé un hot dog. Ah, c'est donc de là que vient le ketchup. C'est un indice. Il faut qu'on enquête sur ce ketchup. Demande aux passants ce qu'ils savent à ce sujet. Tu pourras interroger ce type-là, avec la casquette. Ok, on va l'interroger sur le ketchup. Parfois, il suffit de changer de question pour qu'une même personne donne de nouvelles informations. Blablabla. On sait, il y a une tache sur le sol. Non, ça marche pas, d'accord. Bon, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à propos du ketchup? J'ai vu une tache de ketchup en forme de queue de cap humain juste là. Vous savez ce qu'il s'est passé? Les capes humains se sont déchaînés. Il y en a même un qui a renversé cette table en un coup de queue bien senti. Hein? Ils sont si forts que ça? Allez, t'inquiète, je te protégerai en cas de besoin. C'est vrai que tu es un Pikachu, après tout. La capacité éclair ne doit avoir aucun secret pour toi. Tonnerre? Bien sûr, si besoin, je leur mettrai une raclée avec ça. D'accord, il sait pas faire attaque éclair, c'est ça? Bref, trêve de bavardage, on a appris de nouvelles informations. Tu vois, c'est important de parler plusieurs fois aux mêmes personnes. Oui, et donc, maintenant on peut partir ou pas? Toujours pas? Mais t'es sérieux? Et elle nous parle du ketchup ou pas? À propos... Ah oui, on peut parler à Quafarel maintenant. Je suis là pour ça, laisse-moi faire. Hé, Quafarel, t'as pas l'air dans ton assiette, les capes humains ont été méchants avec toi? Ah bon? Mais c'est terrible! Qu'est-ce qu'il y a? Il a quoi? Il a dit qu'une fois par semaine, sa partenaire lui fait manger des baies qu'il déteste parce que c'est bon pour la santé. Et c'est justement aujourd'hui qu'elle va lui en donner! Hein? C'est pour ça qu'il fait cette tête? Mais ça n'a rien à voir avec les capes humains? Ouais, il dit qu'il ne sait rien sur les capes humains. Très enrichissant, d'accord. Ça alors, je ne savais pas que les Pokémon avaient ce genre de préoccupation. Parce que les Pokémon, ils sont obligés d'aimer tout ce que leur maître les donne? Non mais... Il y a des traces de ketchup en forme de queue de cap humain là-bas. Vous savez ce qu'il s'est passé? Maintenant que vous le dites, l'un des capes humains avait la queue rouge. Ça devait être à cause du ketchup. Heureusement, il n'en a pas mis sur mon Quafarel. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos du cap humain qui avait du ketchup? Non, j'étais trop bouleversé pour ça. Oui, bah ça je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Bon, et toi, tu dis quoi là? Oui? À propos des taches de peinture. C'est un cap humain qui a fait cette tache? Oui, on aurait dit qu'il voulait se débarrasser de la peinture sur sa queue. Bah attendez, mais c'est bon là? On peut s'en aller? Mais toujours pas? Mais quoi? Et toi, tu dis quoi là? Bah elle nous dit rien de plus. Ah, mais peut-être que lui, il sait quelque chose sur la peinture, là. À propos du ketchup. T'as dit que t'avais vu des capes humains. Est-ce qu'il y en avait un avec la queue rouge? Varen? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que le cap humain avec la queue rouge tenait le collier. C'est un super indice. Merci, Excavaren. Mais c'est une blague, mais on l'a vu dans la cinématique que le Pikachu, que le cap humain avec le collier, c'était celui qui avec la queue rouge. Mais t'es bigleux, Tim, ou Tom, je sais même pas quoi. Pourquoi tu l'as pas vu toi-même? Mais c'est incroyable.
Mais on l'a vu, nous, vous étiez témoins, non? On l'a tous vu. Non, 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 non. Ah, et quand on reparle à quelqu'un, on peut pas passer le dialogue, d'accord. Allez. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'en aller ou toujours pas? Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Bien joué, on devrait avoir assez d'indices. Maintenant, il faut voir si on tient une piste. Une piste? Comment on fait? Tu analyses les témoignages et preuves que tu as obtenus jusqu'à présent pour deviner dans quelle direction le Capuma est parti. Ok, je vois. Crée une section piste dans ton carnet. Ça t'aidera à arriver à une conclusion. D'accord, j'ai compris. Découvrir où est passé le Capuma. Mais attendez, mais c'est mon objectif, ça. Oh, c'est bien dessiné. Joli travail pour un premier essai. Bon, comme indiqué sur ton schéma, la route se sépare en deux. Voyons voir, les deux Capuma auraient fui dans des directions différentes. La question est donc, où est parti celui avec le collier? On abandonnerait ici si on était des amateurs, mais c'est pas le cas. T'as trouvé une preuve cruciale, non? Les marques de queue. Tu te souviens où tu les as vues? Où étaient les traces de queue? Ici. Ah oui, bah là, attendez, mais je peux bouger là? Pourquoi ça me... Mais quoi? Mais laisse-moi faire! Mais quoi? Mais pourquoi il me laisse pas faire là? Attendez. D'accord, ok, je ne comprends pas. Bon. Voilà. Et la rouge, elle était ici. C'était comme ça, non? C'était pas l'inverse. Ok, je faisais de malin, mais en fait c'était peut-être l'inverse, non? Non, le rouge était là-bas, non? Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Voilà, c'est comme ça. Je crois, hein. Bravo. T'as une bonne mémoire. Dans ce cas, on peut retrouver la trace du Capuma qui a le collier. Et c'est grâce à un certain témoignage. Bon, de quel témoignage je parle? Bah, de mon témoignage, de mon observation. Non mais t'es sérieux, mec? Bah, oui, d'accord, oui. Ouais, bah c'est lui alors. Oui, oui, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, bravo. Ok. Et on a notre réponse, pas vrai? De quel côté le Capuma est-il parti? Eh bah vers le haut. Voilà, là-haut. Bravo, super, on gagne des points ou quoi? Bien vu. Il s'est enfui vers le parc. D'accord, donc on a bien fait de pas aller à la banque en fait. Tu as appris quelque chose? Oui, on dirait que le Capuma s'est enfui dans cette direction. Nous allons le suivre. Bonne idée, on compte sur vous. S'il vous plaît, je tiens beaucoup à ce collier. D'accord, compte sur nous. Quoi? Tu essaies de frimer, c'est ça? Mais non. Hey, je juge pas, t'inquiète. Mais tu sais, tu te débrouilles pas mal. Je sais, je sais. Et toi, tu es un vrai détective? Je suis pas un détective, je suis un grand détective, détective Pikachu. D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Tim Goodman. Tim? Oui? Pourquoi? Pour rien, c'est rien du tout. Enchanté, Tim. Allons retrouver ce Capuma. Oui. Ce serait pas le Pikachu de notre père ou un truc comme ça en fait. Ça paraît tellement, enfin je le vois arriver à des kilomètres quoi ce, ce truc. Chapitre 1, le parc Tanty. Ok. Et nous voici au parc. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer un peu plus librement quand même? Oh, mais c'est le Capuma? Ça sent le mystère ici. Ça devient intéressant. Les têtes qui fait le Pikachu, c'est stylé. Qu'est-ce que tu penses, Pikachu? C'est juste une baie. Je vois pas de blessure. Il a juste l'air évanoui. Ah ouf, il est pas mort. Je ne vois pas le collier. Enquêter sur ce qui lui est arrivé devrait nous mettre sur la voie. D'accord, donc on va devoir trouver ce qui est arrivé au Capuma. C'est bien notre veine. Non seulement le collier a disparu, mais en plus le Capuma est inconscient. C'est justement dans ce genre de situation qu'il faut faire marcher ces petites cellules grises. Sortez notes, comme tout à l'heure. Il parle comme Hercule Poirot. Trouver le collier. Oui, bah je sais qu'il faut trouver le collier. Je suis bien conscient. Tout s'est passé en très peu de temps. Heureusement, il reste quelques traces. On va devoir inspecter les lieux. Oui, bah laisse-moi faire.
Ok, d'accord. Alors, comment on inspecte les lieux? Examine tout ce que tu vois ici pour trouver des indices. Ok, je vais essayer. Bah déjà ça, on peut l'examiner. Sa queue baigne dans le ketchup. Il n'a pas l'air gravement blessé. Mais pourquoi est-il tombé KO? Il est peut-être tombé d'un arbre. Pourquoi pas? Là, il y a encore un indice. Il trempe dans une substance rouge. Un mélange de ketchup et de baies. Ces baies sont très piquantes. Je crois pas qu'il comptait en manger. On en apprend des choses. Un journal du matin? En lambeaux? Toute la lumière sur l'affaire de l'autoroute gelée. C'est déchiré. Impossible de lire la suite. Journal. D'accord. Et c'est quoi ce truc-là? Une canette de jus de fruits? Tu crois que Capuma en buvait? Elle est vide. C'est sûrement un détritus. Elle a dû tomber quand la poubelle là-bas s'est renversée. Puis rouler jusqu'ici. Y a-t-il d'autres indices? Il y a Capuma. Il a des égratignures plein partout. Il s'est peut-être évanoui après une bagarre. Oh, il y a quelque chose en dessous. C'est quoi ça? Une plume? Bien joué, Tim. Ça doit être un indice pour trouver le coupable. Une plume noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles? Elles sont abîmées, mais elles viennent de plantes qui poussent par ici. Bon, d'accord, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Des signes de lutte, un collier disparu. Tout porte à croire que quelqu'un s'en est pris à Capuma. Mais qui? C'est ce qu'on doit découvrir en premier. Tu te rappelles comment faire? Note dans ton carnet ce que tu sais de l'incident. Ok, commençons par ce qu'on sait sur le Capuma évanoui. Bon, la question principale est... Qui s'en est pris au Capuma? C'est probablement cet assaillant qui a le collier. Quand t'as inspecté les lieux, t'as vu quelque chose qui pourrait nous mener au coupable? Je ne sais pas, la plume peut-être, oui. J'en sais rien, la plume, ouais. Alors, la plume noire. Peut-être que le Capuma grimpait à l'arbre quand il a été attaqué par celui à qui appartient la plume. Quel type de coupable cette plume t'évoque-t-elle? On dirait un corbeau, non? Un Pokémon ailé ou un Pokémon à peau dure? Un Pokémon ailé, bien entendu. Oui, aucun doute. Elle vient d'un Pokémon ailé. Voilà ce qu'on devrait faire. Faisons le tour du parc et cherchons à qui appartient cette plume. Ça sera la première étape de notre enquête. Et si tu tombes sur des Pokémon ailés, oublie pas de le noter. J'adore quand il a fait le Pokémon ailé. Bon, on y va. Suis-moi et traîne pas. Il est sacrément charismatique ce Pikachu. Hein. Il est pas mignon, mais il est cool. À qui appartient la plume noire? Alors, y a-t-il des Pokémon volants? Attendez, on peut changer de zone, mais si on change de zone... on peut trouver des Pokémon dans les autres zones? Oh oh. Un Poichijon. Ça m'a l'air trop inoffensif pour pouvoir attaquer un Pokémon. Non, mes petits Poichions chéris, vous leur avez fait peur. Désolé. Bravo, Tim. À cause de toi, nos suspects se sont envolés. Tu rigoles, j'espère. Toi aussi, t'es responsable. Je suis désolé de les avoir fait partir. C'était des Poichijon. C'est ça? Ils sont vraiment trop mignons. Oui, t'as du goût, toi. Ça me plaît. Tim, t'es sérieux? C'est la première fois que tu vois des Poichijon? Il y en a partout. Moi, c'est la première fois que j'en vois. Hein. Ah bon? Il y en avait pas chez moi. Ah oui, c'est vrai que tu viens de loin. Les Pokémon de Rim City doivent te paraître exotiques dans ce cas. Enfin bref, il faut qu'on trouve un moyen de faire revenir ces Poichijon. Demande à ce type s'il y aurait pas une idée. Oui, mais attendez, mais non, mais... Oh. Ça peut pas être lui, par contre. Changer de zone. Non, parce que ça m'étonnerait que ce soit quand même les Poichijon. Enfin, je veux dire, ça a l'air sacrément inoffensif, ces petits oiseaux-là. Ils ont rien fait. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'autre, en fait. J'en vois pas d'autres, des Pokémon... Ah, puis là, on est bloqué. Ok. Bonjour, vous voulez commander? Commander. Ah, on fait une pause? Un café pour moi aussi, s'il te plaît. Hein? Tu bois du café? Évidemment, c'est ma boisson préférée. Allez, commande! Ok, bien, 2 cafés, s'il vous plaît. Très bien. Cup Canaille, 2 cafés, s'il te plaît. Cup. Oh, il est trop mignon. Cup Canaille Star des Ballista. Comment il va faire pour le mettre sur la table? C'est un petit peu trop haut pour lui, non? C'est bon. C'est la première fois que je vois un Pokémon boire du café. Pokémon ou humain, on apprécie tous les bonnes choses.
On n'est pas bien, là, à boire un bon café sous le soleil? Bon, c'est sûr que j'aurai un café encore meilleur à te faire découvrir. Et c'est tout? D'accord. Bon, en tout cas, nous les amis, on va en rester là pour cette vidéo. En fait, on n'a pas fait grand chose, mais c'est le début du jeu. Hein. C'était pour vous montrer un peu quel était le gameplay du jeu. Alors, je vous avais parlé d'un concours. Eh bien, sur Twitter, en ce moment, j'organise un concours en partenariat avec Nintendo pour vous faire gagner 5 exemplaires du jeu, de ce jeu, et 5 amiibo Détective Pikachu aussi, des amiibo de ce jeu. Donc, regardez dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon Twitter, et il y a même le lien directement du tweet. Et donc, eh bien, il vous suffit de retweeter le tweet, de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter et au compte Twitter de Nintendo. Et c'est bon, il y aura un tirage au sort qui sera organisé mercredi prochain pour déterminer les gagnants. Voilà. Donc, eh bien, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. Enfin, cette première, je pense pas en faire d'autres, mais voilà, que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est pas vraiment mon genre de jeu, hein. Surtout que je connais pas grand chose à Pokémon, mais ça va, ça a l'air sympa. Je pense que si vous aimez Pokémon, ça va vous permettre de redécouvrir Pokémon sous un nouveau jour, hein, je pense bien, parce que genre au niveau des thèmes, de l'ambiance et des graphismes, c'est quand même sacrément différent des Pokémon qu'on connaît. Par contre, j'ai hâte au Pokémon qui va sortir sur Switch, hein. Alors ça, je pense qu'on a tous hâte. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!